Le droit de vote représente l'essence de la citoyenneté. Il permet aux habitants d'un pays de s'exprimer à travers l'élection de représentants ou plus directement lors des référendums. Longtemps, ce droit était réservé à une élite. Et ce n'est que très récent qu'il soit accessible à tous, mais aussi à toutes. La Grèce antique est souvent reconnue comme le berceau de la démocratie. Pourtant, le statut de citoyen était réservé à une minorité, puisque les femmes, les mineurs, les esclaves et les métèques, c'est-à-dire les étrangers, en étaient exclus. Peu de membres de la société pouvaient dès lors exercer un droit de vote. Il faut attendre près de 2000 ans pour que ce droit soit accessible à tous en Occident. Et particulièrement aux femmes, qui représentent, cela paraît évident, 50% de la population. Pour établir quel pays fut le premier à accorder le droit de vote aux femmes, il faut définir deux choses. Tout d'abord, le droit de vote doit être universel, c'est-à-dire qu'il doit être accessible à tous sans restriction. La Suède avait accordé le droit de vote aux femmes entre 1718 et 1771, mais uniquement pour celles qui appartiennent à une guilde de commerçants ou possèdent du bétail. Le droit de vote est ici conditionnel. Même chose pour la République corse, entre 1755 et 1769, où seules les femmes veuves et célibataires pouvaient voter. La seconde chose à avoir en tête est la notion de pays. L'État du Wyoming a permis aux femmes de voter et à se présenter aux élections en 1869 par exemple, mais il ne s'agit pas d'un pays. Le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes est la Nouvelle-Zélande, en 1893. Le pays était à l'époque une colonie britannique. La première nation souveraine à donner ce droit sera la Norvège en 1913. Mais malgré son statut de colonie, la Nouvelle-Zélande reste un pays et a ouvert la voie au reste du monde. C'est l'association féminine Women's Christian Temperance Union qui s'est battue pour obtenir le vote. Cette organisation militait à l'époque pour interdire la vente d'alcool aux enfants. Ces femmes ne se font pas entendre et leur chef, Kate Shepard, devient convaincue qu'elles n'auront de l'influence qu'une fois qu'elles obtiendront le droit de vote. Grâce à son éloquence en public et sa qualité de rédaction, comme pour sa célèbre brochure « 10 raisons pour lesquelles les femmes de la Nouvelle-Zélande voteraient », ont un grand effet. Après plusieurs échecs, la loi est finalement votée le 8 septembre 1893. Toutes les femmes, y compris celles issues des minorités maoris, peuvent dorénavant voter. Il est à noter que Shepard a remplacé la reine Elisabeth II sur le devant des billets de 10 $ de la Nouvelle-Zélande en 1991. En Europe, ce sont les suffragettes qui seront l'emblème de ce combat. C'est notamment après les 2 guerres mondiales que les femmes obtiendront leurs droits, car elles ont souvent pris la place des hommes partis au front. En 1918, la Grande-Bretagne accorde le droit de vote aux femmes. Il faut attendre 1944 pour que cela soit vrai en France. Cette victoire est l'une des avancées majeures d'un combat, notamment commencé par la révolutionnaire Olympe de Gouges, qui disait « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. » Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt!